Nous entamons le Chumash Bamidbar qui s'appelle Chumash HaPekudim, le livre des nombres, notamment à cause du premier recensement auquel on assiste au début du Chumash. Et Rashi nous explique la raison de ce recensement. Mitor Chibatan Mone Otam Kolcha. Par amour, affection envers le peuple juif, il les compte à chaque instant. Et il nous cite la sortie d'Égypte, la faute du veau d'or, et au moment où Akadosh Baruch Hu veut faire résider la Shrina, lorsqu'il y a l'inauguration du Mishkan, il va les compter de nouveau, il s'agit de notre compte, de notre dénombrement, de notre recensement de Chumash Bamidbar. Alors, a priori, Rashi se contredit. Il commence par dire qu'il les compte à chaque instant, donc on s'imagine chaque jour, alors que finalement Rashi ne nous cite que 3 moments très particuliers, la sortie d'Égypte, la faute du veau d'or, et au moment où la Shrina va résider sur le peuple juif. En fait, lorsque Rashi dit que Akadosh Baruch Hu compte le peuple juif à chaque instant, il ne s'agit pas d'une manière de parler, mais véritablement, lorsqu'on aime quelque chose, on le compte à chaque instant. Chaque jour, le peuple juif est compté. Et on va tout de suite expliquer le sens de ce décompte. Où est-ce que c'est écrit? Pour Rashi, le fait que des midrashim en parlent ne suffit pas. Il faut trouver une source dans le pshat, dans le sens simple des mots. C'est pour cela que Rashi nous rapporte la première preuve, la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va nous dire le nombre que représentait le peuple juif à ce moment-là, entre 20 et 60 ans, 600 000 personnes environ. Or, on n'assiste pas à de recensement, à un recensement quelconque à ce moment-là. Ce qui prouve que qui est-ce qui a fait ce recensement? Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, Dieu recense le peuple juif à chaque instant, comme les étoiles du ciel, qu'Akadosh Baruch Hu compte aussi à chaque instant, comme il est dit au début du Chumash Shemot. Mais ce compte n'est dévoilé, n'est révélé qu'à des moments précis. Et le premier qui nous est révélé par Rashi, c'est celui de la sortie d'Égypte, qui va prouver qu'en fait, le recensement ne passe pas forcément par l'homme, par le peuple juif. Il vient par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier élément que Rashi cite. Ensuite, il nous cite le veau d'or. La faute du veau d'or va nous prouver un autre élément, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu recense le peuple juif quelles que soient les situations. Même dans la situation la pire qui puisse exister, celle du veau d'or, de la faute, l'amour envers le peuple juif est toujours aussi fort, à chaque instant. Dès lors, on est en droit de se poser la question du recensement de notre Chumash. Puisque Dieu recense chaque jour, à quoi bon demander à Moshe Rabbeinu, à Aaron, de faire tout un cérémonial, avec bien sûr toutes les difficultés que ça comporte pour recenser le peuple juif? Eh bien, Rashi va nous répondre, les hashrot shrinato alehem. Que sheba les hashrot shrinato alehem, lorsque Dieu fait résider la shrina au sein du peuple juif, il va y avoir un nouveau compte, mais différent, qui va passer par l'homme, qui va passer par le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du dévoilement de la shrina. Donc il ne suffit pas que le compte, le décompte, le recensement vienne par Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il vienne par l'homme. Pour que ce décompte se manifeste et soit ressenti d'une autre manière par chaque juif individuellement. En effet, lorsqu'on dénombre le peuple juif, le sens du mispar, du compte tel que la Chassidoute l'explique, c'est que chacun compte pour une unité, le plus grand comme le plus petit. Il s'agit donc de toucher et de faire vibrer l'essence de la Neshama qui est partout la même. En effet, un juif se différencie de l'autre, d'un autre, par son aspect physique, intellectuel, ses qualités, ses aptitudes. Mais l'essence de la Neshama est partout la même.
Et c'est ce qui se révèle au moment du dénombrement du peuple juif. Et il est important que le peuple juif en soit conscient et que ça se révèle en particulier lorsque la Shrina va résider. Donc, les trois éléments que Rashi cite ne sont pas fortuits, ils viennent nous définir de manière précise le système, le mode d'emploi de ce dénombrement. Premièrement, il se fait chaque jour. Chaque jour, la neshama, l'essence de la neshama vibre par ce dénombrement d'Akadosh Baruch. Preuve en est le dénombrement de la sortie d'Égypte. Ensuite, au niveau de la situation, quel que soit le niveau du peuple juif, même au moment de Chet Egel, de la faute du veau d'or, il y a ce réveil de la neshama. Troisièmement, dans des moments particuliers où il faut ressentir ce dénombrement par nous-mêmes de manière manifeste, alors Akadosh Baruch Hu demande au peuple, à Moshe Rabbeinu, de faire ce dénombrement par l'homme.